Et avant toute chose, la météo du jour avec encore une belle journée ensoleillée aujourd'hui, quelques petits voiles nuageux peut-être par endroit, mais surtout une belle impression générale avec du ciel bleu. Côté température, 20 degrés à peine prévu pour les maximales cet après-midi. On en reparle bien sûr en détail après le flash. Et pour démarrer, et d'ailleurs tout de suite cette édition, l'actualité politique. Avec le Conseil départemental du Nord réuni hier et aujourd'hui en séance plénière. Et comme prévu, après la publication de l'audit financier commandé par la nouvelle majorité, de vives tensions sont apparues hier au sein de l'hémicycle. On vous en parlait hier, cet audit a donc mis en avant les difficultés financières du département et selon la droite, la nécessité de faire 100 millions d'euros d'économies d'ici 2016. Mais comme toujours en politique, que l'on soit d'un côté ou de l'autre de l'échiquier, on trouve toujours plusieurs niveaux de lecture. Et si la droite voit dans ce rapport les conséquences de la gestion socialiste du département depuis des années, la gauche, elle, dénonce des chiffres manipulés de manière tendancieuse et reproche au nouvel exécutif son plan d'austérité. Je vous propose de réécouter le président du département avant cette séance plénière, Jean-René Le Cerf, à propos de la situation financière du Nord. Nous sommes devant un choix. Le choix, c'était d'abord la mise sous tutelle ou le refus de la mise sous tutelle. Nous avons décidé de nous battre pour rendre ses chances au département. Ça exigera des efforts financiers importants, des économies importantes, une baisse de la masse salariale, une baisse des dotations aux établissements, une baisse des subventions aux associations. Tout cela, nous ne le faisons pas de gaieté de cœur, nous le faisons parce que nous y sommes effectivement contraints, obligés. Mais c'est la seule possibilité pour nous de retrouver, à échéance d'un an, 18 mois, 2 ans maximum, les moyens d'aider à nouveau à l'investissement des communes et des intercommunalités, d'investir à nouveau pour les départements et puis de reprendre des politiques volontaristes. Autre actualité à la une et en images ce mardi matin, l'inauguration hier de la structure 3D Euro 2016 sur la place François Mitterrand à l'entrée de la gare Lille-Europe. Comme toutes les autres villes accueillant la compétition, Lille a reçu ses lettres géantes et son compte à rebours à tout juste un an des premiers matchs. L'occasion pour la MEL de présenter son programme d'animation et de festivités entourant la compétition. Pour rappel, 6 matchs sont prévus au stade Pierre-Mauroy, dont un de l'équipe de France et un quart de finale. Sur cette esplanade sera ouverte la fan zone durant un mois, un village festif regroupant toutes les animations. Pour cela, la communauté urbaine aura besoin de 300 bénévoles, recrutés dès septembre prochain pour animer et encadrer l'événement. À un an de l'Euro, Lille et la MEL sont déjà au rendez-vous, comme l'explique la maire de Lille, Martine Aubry, hier au micro de Pauline Lermite et de Rémi Pem. On a travaillé vraiment main dans la main pour que l'accueil des joueurs et surtout de tous ceux qui vont venir les voir, ceux qui vont venir suivre évidemment la coupe ici à Villeneuve d'Ascq, mais aussi à Lille pour la France et pour les matchs de la France, et bien que tout cela soit accueilli dans les meilleures conditions. Et voilà, moi je suis très heureuse d'être aux côtés de Damien pour sortir ce Wire to Go cette année qui nous reste pour que ce soit l'événement le plus convivial possible et qu'on accueille dans les meilleures conditions tous ceux qui viendront ici dans notre métropole. 7h18 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on enchaîne avec l'image de la maison en T2M détruite hier. C'est véritablement une page d'histoire locale qui se tourne avec la destruction de cette maison symbolique pour beaucoup d'habitants des environs. Cette bâtisse de plus de 500 mètres carrés a depuis des années attisé tous les fantasmes et rumeurs après de nombreux faits divers. Pour le moins parfois farfelu, mais en décembre dernier, un incendie criminel a ravagé une bonne partie du bâtiment, rendant très compliqués les travaux de rénovation pour le propriétaire, l'église évangélique de Villeneuve d'Ascq, qui a donc décidé de faire raser la maison. Hier, de nombreux badauds se sont arrêtés devant les lieux et devant le chantier de démolition, certains émus de voir disparaître ce lieu emblématique. Explication complémentaire avec l'entrepreneur en charge de la démolition. Pour nous, c'est plutôt un petit chantier, mais il a son importance parce que c'était soi-disant une maison qui devait être hantée. Donc on a pris quelques mesures de sécurité, mais sinon la démolition, elle se passe plutôt bien depuis ce matin. On est même très bien avancé. Le bâtiment sera par terre ce soir et c'est un chantier qui devrait être terminé fin de semaine. D'habitude, quand on fait ce genre de démolition, il y a toujours des hommes qui trient un petit peu autour de la machine. Aujourd'hui, les hommes ils sont présents, mais surtout pour empêcher les badauds de rentrer sur le site. On procédera au tri demain une fois que tout sera par terre.
Allez, pour terminer maintenant cette édition, en ce mardi, la veille du début des épreuves du baccalauréat et de la traditionnelle philosophie. Et demain matin, les élèves sont dans leur dernière phase et le stress peut s'avérer difficile à gérer pour les plus anxieux. L'important dans les derniers jours est donc de bien se relaxer, se détendre pour être prêt le jour J. La sophrologie est une des techniques d'évacuation du stress que peuvent pratiquer les élèves avant les épreuves. C'est une méthode efficace que nous présente Claire Laloyo, sophrologue à Lille. En examen, on est un peu tendu, on se projette souvent négativement. La sophrologie, c'est une projection, c'est la science du positif. Donc on va apprendre à se projeter positivement, on va apprendre à se poser, à se calmer avec ce que j'appelle toujours la boîte à outils de sophrologie. C'est des petits exercices pratiques, où la prévention, c'est se poser régulièrement, faire de la pratique pour nous apaiser et être bien à chaque instant. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre la météo du jour et l'infotrafic. A tout de suite.